Après cette masterclass, vous ne traiterez plus jamais les retours de vos clients de la même façon. C'est le titre de la vidéo. Bienvenue à tous, bienvenue dans Contrôle Z. On est avec Thomas comme d'habitude. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on est que tous les deux, parce qu'on va vous faire une masterclass sur les retours clients. J'ai créé Comment avec mon associé Johan, justement un logiciel qui te permet de centraliser tous tes retours au même endroit et de délivrer du coup bien plus rapidement parce que tu gagnes du temps sur ta presta. Donc du coup, Thomas, je te laisse dire un mot, j'espère que tu vas bien. Ouais, bah, ouais, je vais bien, merci, je te remercie. J'espère que toi aussi tu vas bien. Content de se retrouver tous les 2. En vrai, on discute beaucoup tous les 2, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait encore de podcast que tous les 2. On est toujours accompagnés pour l'instant. Donc ça va régaler, surtout sur un sujet comme ça où, j'ai à apporter, toi tu as encore beaucoup à apporter. Donc je pense que tous les 2 on peut faire quelque chose de vraiment cool, une vraie petite masterclass où tout le monde va en sortir grandi, donc trop hâte. Carrément, carrément. Donc déjà, on va commencer tranquillement. Heu, on va voir ensemble pourquoi les retours clients ne sont pas un problème de clients relous, mais bien un problème de système. On a tous déjà eu le le cas quand on a un client relou, ça se passe assez mal niveau retour. Tu as les retours à rallonge, encore et encore et encore. Tu te dis que c'est la dernière phase, mais c'est pas la dernière. Au final, tu te retrouves à passer beaucoup plus de temps que prévu sur ta presta. C'est vrai qu'en vrai, j'ai eu le cas et en vrai, quand tu cadres mal, que tu as pas de process clair, pour encadrer tout simplement les retours, en fait, le client, il va toujours avoir un truc en plus à dire, toujours un truc à changer. Donc en fait, si tu as pas de process clair et que tu identifies pas clairement, heu, bah et que tu mets pas directement en place, en fait, des phases de cadrage, pour tes retours, bah, en fait, tu te retrouves vite, dans le chaos, quoi et à Mais perdre du tellement, temps bêtement, sur la presta, quoi. mais tellement, mais moi c'est mon pire retour d'expérience que j'ai en vrai. Sur le début où je me suis lancé, où c'était vraiment pas cadré pour le coup. Enfin, je faisais, en vrai comme tout débutant, hein, tu fais, comme tu peux, comme tu penses que c'est bien et c'est le pire projet, pas sur le rendu, mais sur le temps que ça a pris. Parce que du coup, je cadrais pas du tout les retours. Les retours, j'en recevais beaucoup par mail, des fois on en faisait en visio, je faisais trop de visio à l'époque. J'en recevais par mail plus visio, des fois sur WhatsApp à 23h je recevais des vocaux pour me dire: «Eh nanani, top et tout» et franchement, honnêtement, c'est le pire, enfin, c'est le pire projet parce que j'en pouvais plus, genre, j'en pouvais plus et j'ai, grâce à ça, appris que c'était, comme tu l'as dit, surtout un système toute une histoire de process d'organisation où quand tu es ultra débutant et que tu vas comme tu peux, tu sais pas c'est quoi les bonnes pratiques, tu sais pas dans quoi tu te mets en fait dans bourbier comme bourbier quand tu commences à faire des visios pour chaque retour et tout. Donc ouais, dès que tu mets en place des trucs, ça te change la vie et c'est ça qui est cool. Ouais, bah, clairement et en plus, le truc, entre guillemets, que dont on se rend pas forcément compte quand on commence, c'est qu'en fait, certes, tu perds du temps sur ta presta, donc déjà, ça te coûte du temps, donc de l'argent, parce que finalement, on vend un peu notre temps, et en plus de ça, en fait, ton client perd du temps aussi, ça le frustre aussi parce que ça avance pas forcément Ouais, comme ça pourrait avancer et du coup, en fait, ton client est moins satisfait, toi, tu perds du temps et donc de l'argent et au final, un client insatisfait, c'est peut-être un client qui va pas forcément te recommander alors qu'il l'aurait fait si c'était ultra bien passé. Donc au final, en fait, tu as et le côté où tu perds du temps et le côté où ton client est moins satisfait. Donc du coup, tu as un peu les deux revers, quoi, de la tout ce qu'on veut médaille, pas si je puis avoir. dire. Donc clairement, c'est en vrai les 2 choses un petit peu, bah, qui peuvent gâcher ta croissance, quoi. Parce que si tu as moins de clients, enfin si tu perds du temps, tu as moins de clients et si tes clients te recommandent pas, bah, du coup, c'est galère de trouver des clients, donc compliqué de Ça peut scaler. même ça peut même te dégoûter un peu du métier, hein. Pour moi, faut être honnête, je suis ressorti de ce projet précisément en me disant: «Mais qu'est-ce que», en mode, je sais que j'étais pas du tout rentable. Le temps que j'y ai passé, Ouais, bah, les ouais. retours éparpillés, les trucs, les prises de tête à devoir faire des calls parce que je comprenais rien à ce que la personne voulait et cetera. Ça dégoûte presque du métier et malheureusement, c'est avec des expériences comme ça où tu te rends compte que, OK, il faut bosser un peu plus sur son process et être plus carré, donc c'est bien. Mais ça peut te à la fois, le client, ils sont pas satisfaits comme tu as dit, ça peut te dégoûter, ça va pas te recommander, bref, il y a trop de points négatifs à être mal organisé et les retours, c'est un des points les plus importants parce que en tant que web designer, dès qu'on fait que ça soit du copywriting, du wireframe et cetera, systématiquement, on va demander du feedback au client. C'est à part entière dans notre métier, c'est obligatoire à toutes les étapes. Donc si tu gères mal ça, je l'ai appris à mes dépens, c'est catastrophique.
Ouais, bah, clairement et comme tu disais, en fait, retour éparpillé, du coup, ça rime avec, chaos et désastre finalement parce que, Mais tu t'y tellement. retrouves pas, tu t'y perds. En fait, il t'aura fait un feedback peut-être sur WhatsApp ou par mail, mais en fait, en parallèle, il aura fait des commentaires sur le Figma. Donc en fait, tu vas plus forcément savoir, où donner de la tête. Donc du coup, en vrai, j'ai envie de dire la règle d'or, c'est d'avoir un endroit où tu centralises absolument tous les retours. Si tu décides que tu mets pas forcément d'outils ou de process en place, faut que tu te dises qu'il y a qu'un seul canal où tu vas discuter avec ton client. Ça veut dire que si c'est WhatsApp, c'est WhatsApp, si c'est Slack, c'est Slack, si c'est par mail, c'est chiant, mais ce sera par mail. Restez vraiment sur un seul canal et centralisez vraiment tous vos retours. Sur Figma, c'est vrai qu'il y a l'outil de commentaire qui est vraiment cool. Sur Framer, sur Webflow, je sais qu'il y en a aussi. Si vous décidez de passer par des outils comme ça, restez-y. Sur Figma, forcément, sur la partie intégration, vous aurez plus forcément d'outils ni de suivi. Mais en tout cas, si vous êtes sur Figma, restez sur Figma. Faites au pire des points de mi-parcours, quelques calls, pourquoi pas, mais restez vraiment et forcez votre client, même si ça peut être chiant pour lui. Parfois, il y en a qui sont pas forcément OK avec ça. Restez vraiment sur un seul canal et tenez-vous-y, sinon, vous pouvez vite être perdu et vite être éparpillé, que ce soit pour le client ou pour vous, quoi. Ouais, c'est pas évident, surtout, tu parlais de Figma. Bon, on en parlera après de comment des outils qui t'aident à ce niveau-là, mais moi, c'est pas évident parce qu'il y a des clients qui ont pas forcément envie de créer un compte sur Figma pour pouvoir poser des commentaires. Mmh. Pareil sur Framer, toutes les étapes. C'est pas forcément évident de demander: «OK, est-ce que tu peux aller sur ce compte? Est-ce que tu peux» donc là, tu vas aller créer un compte, tu vas pouvoir me mettre des commentaires en faisant comme ci, comme ça, expliquer. C'est pas forcément intuitif, ça demande aussi du temps d'expliquer. Je l'ai fait, d'expérience. Des fois, ça passe bien, si, s'il est un petit peu tech, il est un petit peu intéressé. C'est ça le truc. Des fois, ça passe bof et franchement, c'est pas on va dire que pour l'expérience client, ça fonctionne et pour un premier temps, en vrai, vaut mieux utiliser Figma et cetera. C'est cool, ça fonctionne, mais c'est pas le plus opti et le client, il passera pas le top moment parce qu'il a des petits freins, à gauche, à Mmh droite. mh. Bah, c'est sûr qu'en fait, déjà, l'interface Figma, peut être simple pour un mec dans la tech, mais et en Bah, plus, pour ouais, nous, si c'est tu as des évident, mais bah, c'est ça, en fait, moi, j'ai eu la majorité de mes clients, en fait, en SaaS, des mecs en tech, des agences. Donc du coup, forcément, ils avaient tous un compte Figma, heu et en fait, le truc, c'est que, ben, moi, j'avais jamais vu, en fait, ce truc-là où, bah, par exemple, si tu cibles des gens qui sont pas du tout tech, qui sont dans plein d'autres domaines différents, bah, en fait, ils auront pas de compte Figma, ils vont pas forcément comprendre. J'ai déjà même eu le cas où, en fait, des maquettes Figma, ils comprenaient pas forcément comment le site allait être répercuté. Donc c'est vrai ouais, qu'il faut vraiment regarder la personne en face de soi et comprendre, finalement, elle, comment ça va être au plus simple et c'est vrai que c'est un peu ça qui nous a drivé aussi chez Comment. C'est qu'on s'est en fait dit que un Figma, c'est bien, c'est une feature qui est grave intéressante, l'outil de commentaire et qui est ultra bien faite en vrai. Mais le problème, c'est que si c'est pas quelqu'un qui est vraiment tech et cetera, il peut vite être perdu. On peut passer du temps à lui expliquer, à le former, mais encore une fois, on perd du temps. Donc nous, chez Comment, on a vraiment fait un truc au plus simple. En fait, tu partages le lien à ton client. Évidemment, tu peux paramétrer les permissions et cetera, mais tu lui envoies juste le lien et en fait, c'est un peu comme un Google Doc du coup. Il clique sur le lien, il peut directement prévisualiser et en fait, il va pouvoir directement commenter et naviguer sur le site comme il naviguerait sur la version finale. Donc en fait, c'est au plus simple, c'est au plus proche de la réalité aussi, de la réalité finale quand le site sera mis en ligne et en fait, lui, ce qu'il aura juste à faire, c'est se balader avec sa souris. Il a un effet de hover ultra stylé et ultra parlant et ça lui permet du coup de comprendre assez vite la valeur et l'objectif en fait et finalement il a en vrai qu'une seule action à faire, c'est de cliquer, à l'endroit où il a des retours à faire pour déposer son commentaire. et c'est tout ce qu'on veut, hein. En vrai, il faut se mettre dans la tête que certes, on livre un service, notre service, c'est de livrer du site web, qui soit ultra beau, efficace et cetera, qui soit vraiment parfait. Mais on bosse aussi avec quelqu'un et quand on bosse avec quelqu'un, le but, c'est que la prestation, pour lui, elle soit le plus fluide possible, qu'il y ait pas de frein, donc il faut tout faire pour la fluidifier. Sur un truc comme Mmh. les retours, les feedbacks, c'est extrêmement important de se pencher dessus parce que, comme j'ai dit, on va faire peut-être dans un projet, entre le copywriting, le wireframe, les inspirations, la première version de maquette et cetera. On va peut-être faire, une dizaine de sessions de feedback. Donc faut que le client, ça soit au plus simple. Il clique sur un lien. Moi, c'est ce que je kiffe, hein, notamment avec Comment. Tu cliques sur un lien, tu apparais sur la page, tac, les commentaires, tu les mets direct. Il y a pas de, trucs d'inscription trop compliqués ou qui vont prendre la tête. Même pas besoin d'expliquer, en fait, hein. Tu ça au client dans un mail en une ligne, il va savoir s'en servir. Donc c'est ça qui est cool, pas de frein et c'est hyper important parce que le client qui collabore, de manière fluide,
C'est quelqu'un qui te recommandera encore mieux parce que, il va dire: «OK, j'ai trop kiffé la collaboration, c'était hyper simple, il m'a drivé de fou et c'était génial». Donc, Mmh. je ne peux que Bah, en fait, ouais, recommander. c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ton client a aussi son business et a aussi ses trucs à gérer, en fait. Donc, c'est Mmh, un peu ce que je disais tout à l'heure. Si, en fait, tu passes trop de temps à enfin, si ton client passe trop de temps à faire ses retours sur le site, bah, en fait, lui, c'est du temps aussi qu'il perd sur son business et en fait, c'est du temps qu'il aurait pu allouer ailleurs. Donc en fait, au moins de temps il passe et au plus simple, c'est de commenter et de faire ses retours de son côté, bah, en fait, au plus il va être content parce que derrière lui, ça lui libère du temps. mmh. Parce qu'en vrai, bah, oui, tu es le prestataire, lui c'est le client, mais derrière, il faut se dire que lui aussi est potentiellement le prestataire ou a son business, enfin il bosse aussi quoi. Donc du coup, Ouais, clairement, et c'est presque, c'est pas secondaire quand on fait appel à nous, mais c'est un truc qui se rajoute par rapport à ce qu'ils font déjà toute la journée. Donc moi, je précise toujours à mes clients au début de projet que va y avoir des phases de retour, que ça va leur prendre du temps, que, je suis obligé de on est obligé de se mettre d'accord avec eux pour avoir un résultat qui leur ressemble. Je peux pas tout faire de mon côté et apparaître le 2 semaines et hop, voici, tu as un site internet qui est parfait. Ça marche pas comme ça et si on veut un truc ultra personnalisé, ultra parfait, il y a des phases de retour et ça, faut bien les gérer. Vu que c'est quasiment la majorité du projet, hein, faut être honnête, hein. On passe notre temps à faire des feedbacks avec le client, donc si c'est pas fluide, c'est cata en vrai. Pour l'avoir clairement. vécu, c'est cata vraiment de ouf. Ouais, bah, de ouf. Je sais que tu as un process d'onboarding et un questionnaire client ultra smart et ultra stylé. Genre, j'avais été choqué quand tu m'avais montré ça, c'est vraiment trop stylé. Hem et en vrai, ça, c'est une arme de fou pour, minimiser en vrai les feedbacks. Ça veut pas dire que tu en auras pas, mais en tout cas, en fait, si tu as un onboarding et un questionnaire client pour récolter toutes les infos dont tu auras besoin, bah, en fait, ça te permet de pas aller dans le mur et de capter un maximum d'infos sur le client et sur son projet pour, en fait, avoir toutes les chances de ton côté pour aller dans la bonne direction tout de suite, et minimiser les retours, du coup, par la suite. Ouais, carrément. Non, mais alors ça, c'est tellement, tellement important et c'est effectivement, ça va t'éviter des retours, vraiment, même en fait, toi, au-delà de ça va t'éviter des retours. Tu auras toutes les informations du client, s'il le remplit bien, ça sera ultra complet. Tu auras toutes ces informations. Tu auras pas besoin de l'embêter du coup à aller chercher des infos et toi, quand tu vas envoyer des premières versions, il aura moins de feedback parce que du coup, tu auras déjà toutes les infos sur son entreprise, comment il veut communiquer, son ton, les trucs à mettre en avant. Normalement, quand le process il est bien cadré, tu as des feedbacks, tu en auras, c'est sûr, que ce soit sur du design, du copywriting et cetera. Mais sur le contenu, tu vas gagner du temps aussi. Donc ça, c'est toute la partie onboarding qui est, primordiale. Tu peux pas l'esquiver. C'est pareil, il faut bien la travailler, mais c'est toujours pareil, hein. On travaille pour alléger le plus le client possible, pour pas qu'il ait grand chose à faire. Là, OK, l'onboarding, il va peut-être prendre 15 minutes, 20 minutes à le remplir, mais une fois que c'est fait, c'est tout ça en aller-retour en moins qu'on va prendre sur le futur, sur les versions qu'on va faire, les feedbacks et cetera. Donc, c'est pareil, à ne pas négliger et ça sauve un Mmh, projet aussi. clairement. Et du coup, c'est vrai que le fait de limiter, du coup, déjà le nombre de séquences de retour, hein, je l'ai en anglais, de feedback loop. En gros, le temps où tu vas dire au client: «Bah, voilà, c'est l'heure de faire tes retours». Il y en a qui cadrent, d'autres cadrent pas. Toi, comment tu gères, du coup, avec tes clients? Est-ce que tu leur alloues un temps, précis, peut-être à la fin du wireframe, à la fin du Mmh. Figma? En fait, moi, ce que je fais, déjà pour parler du nombre de feedback, je fonctionne en feedback illimité. C'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder après. Carrément. C'est plutôt intéressant. Mais, ouais, je fonctionne en feedback illimité. Du coup, je mets pas de limite, c'est jusqu'à satisfaction. Il y a des clients qui sont plus pointilleux que d'autres, donc il y en aura où c'est plus malheureusement et d'autres où ça va très, très vite. Mais comment je fonctionne? Dès que j'ai la première chose que je vais faire, moi, c'est, wireframe copywriting, donc je fais les 2 en un, OK. pour délimiter les zones et en même temps commencer à créer du contenu. À chaque fois que je valide une page, j'envoie au client, je lui fais faire un feedback, il me valide la page entière et comme ça, elle est figée dans le temps, dès que c'est bon et j'aurai plus qu'à la dupliquer en maquette et faire la maquette, le côté design. Donc je fais ça pour chaque page, je fais ça pour chaque maquette et je fais ça pour le site final après, une grosse review finale, de comment ça se passe pour voir tous les petits points négatifs. Mais du coup, sur chaque étape, je délimite un peu le périmètre d'action du client où je lui dis: «OK». Sur du, copywriting, je vais lui dire: «OK, là, tu ne regardes que le texte, tu juges pas le visuel». Sur le maquettage, je vais lui dire: «Tu juges que la maquette, tu t'occupes pas, des animations et cetera, elles viendront après». Et sur l'intégration, je lui dis: «Là, tu cherches tous les bugs, tous les petits trucs d'animation. S'il y a du truc qui est du responsive qui marche pas, tu me le notes aussi». Bref, j'essaie de délimiter et je lui donne pas de temporalité. J'ai le problème avec certains clients, c'est qu'ils mettent très longtemps
à revenir vers toi. Mais malheureusement, il y en a qui sont vraiment occupés et pour qui c'est un petit peu secondaire. Mais je leur donne pas de temporalité, juste, je suis toujours derrière eux, je leur envoie un message. S'ils répondent pas ou si je vois qu'au bout d'1 jour et demi, 2 jours, ils répondent pas, je les relance et cetera. Mais j'essaye de pas être trop un tortionnaire à ce niveau-là. Mmh. Bah, ouais, ouais, tant qu'après, bah, en fait, c'est entre guillemets «de leur faute» si, le délai de livraison du coup il grandit en vrai, bah, du coup c'est pas vraiment de ton ressort. Du coup, s'ils mettent Bah, du temps. moi je fonctionne comme ça. C'est un petit peu, c'est pas pour mal parler, mais pour moi, je précise il y aura du temps au début du projet pour faire les retours, que ça va prendre du temps et que plus ils mettent de temps à faire les retours, plus le projet va s'allonger. Mmh. Une fois qu'ils sont mis en garde, que moi je les relance de mon côté, je peux pas faire grand chose de plus, là c'est plus du temps et s'ils ont pas le temps, je le comprends Ouais. aussi, mais c'est juste que évidemment le projet qui devait durer 1 mois peut passer à 1 mois et demi rapidement Ouais, si, chaque clairement. retour prend 2 3 jours. Mmh, de ouf. Bah, c'est vrai que moi, quand j'annonce à chaque fois mes deadlines, je leur dis toujours que c'est X jours dépendant de leur retour, tu vois, après. Je En sais que permanence, ouais. si ça roule tout seul, bah, ce sera, 7 jours, par exemple. Par contre, bah, du coup, dépendant de leur retour, ça peut monter à 14 s'ils mettent trop de temps et s'ils sont pas, pointilleux, du coup, sur le temps qu'ils passent au retour, enfin, sur les retours, quoi. Ouais, carrément, mais ça, c'est aussi notre job de bien expliquer ça au client au début, de Mmh. lui dire que, bon, parce qu'au début de mon projet de quand je me suis lancé, je faisais des promesses de sites livrés en 14 jours. Ouais. Je n'ai jamais tenu un site livré en 14 jours. Je n'ai jamais tenu ça, c'est impossible. Je sais pas dans quel monde je me suis dit que c'était une bonne idée, ça s'est jamais passé, mais à chaque fois, je précisais au client que, forcément, ça pouvait prendre plus parce que, X, Y retour, ça peut voilà, on a tous des trucs à faire et cetera. Donc tant que le client, il est bien préparé, tant que tu lui expliques bien, lui, il verra aucun souci. Le but, c'est que en général, si tu présentes bien les choses, le client, il sait que le but final pour toi, c'est d'avoir un résultat hyper qualitatif et que le client soit 100 satisfait. Donc vu que le but, c'est ça, si tu le préviens au bon moment, normalement, il y a jamais trop de soucis. Ouais, clairement. Mais en tout cas, c'est ultra cohérent que tu dises, en fait, au client: «Tu dois faire tel type de retour à ce niveau-là». Genre si c'est juste du wireframe, bah, du coup, de pas forcément s'occuper de la gueule que ça a. Bah, du coup, c'est ultra cohérent parce que s'il te fait des retours directement, par exemple, sur lui, bah, en fait, tu vas devoir te rappeler que ce truc-là, tu dois le réintégrer au moment de lui. Donc Ouais, c'est vrai que c'est ultra cohérent que tu cadres justement à ce niveau-là et ben, en vrai, tout, on va dire le mot d'ordre en vrai, c'est vraiment cadre, que ce soit cadre ouais. au niveau des canaux, que ce soit cadre au niveau du type de retour et c'est vrai qu'en fait, quand tu fais ça, ça permet vraiment de cadre au niveau temps aussi. C'est vrai que tu le fais pas, mais j'ai vu plein de gens qui le faisaient aussi. Ouais. Donc heu, donc en vrai, c'est vrai que c'est un peu le mot d'ordre, et après je dirais aussi que, entre guillemets, faudrait que tu associes, tu vois, à chaque fois un retour et une action pour le client. Ça veut dire que quand il te Ouais. fait un retour, il faut que ça traite d'une seule chose en particulier et c'est pour ça aussi que on prône, nous, vraiment le commentaire à un seul endroit. C'est vrai que je pense qu'on a tous déjà eu les gros pavés soit sur un doc, soit sur WhatsApp. En fait, il Mon te Dieu. fait, un listing avec des bullet points de tous les retours. Tu sais pas forcément, où ils sont, de quoi il s'agit vraiment. Souvent, il y a besoin de clarifier. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu relou. Donc du coup, une action, une tâche égale un commentaire. Ouais, complètement. Ça, alors là, je peux que valider et du coup, ce qui est cool, c'est qu'avec, des outils comme Comment, ils peuvent vraiment ping leurs commentaires là où c'est important, là où ils voient quelque chose à modifier, ce qui est pas le cas dans un doc ou dans un mail ou dans un vocal WhatsApp. Mmh mh. C'est très, très compliqué des fois pour l'avoir eu au début de resituer, de quoi le client parlait vraiment sur ce bullet point là, est-ce que c'est plus haut, est-ce que c'est plus bas? Alors qu'avec des outils, où tu peux ping directement où le client il a un problème, c'est du pain béni parce que nous derrière on arrive, on a la petite phrase qui dit: «OK, ça c'est pas bon, nanani nanana» et on sait exactement de quoi il parle. Alors ça c'est pareil, hein, c'est un tout petit truc mais ça change la vie. Quand on doit designer et faire des retours, c'est génial. Mmh, clairement. Est-ce que tu as déjà eu le cas, des clients qui te lâchent des, «j'aime pas» et qui sont ultra pas précis, tu vois, dans leur retour, où finalement, ils vont être grave évasifs et vraiment te donner des trucs qui en soi servent à rien et qui apportent rien de particulier, mais ça met quand même un stop? Franchement, Heu, j'en ai déjà eu, j'en ai un en tête. J'en ai pas eu tant que ça, j'ai eu de la chance, j'ai l'impression. Je sais que c'est très courant, mais j'en ai pas eu tant que ça, mais effectivement, le problème, c'est que quand tu ouvres un truc de retour, que tu vois, «j'aime pas»,
sans explication. C'est un peu compliqué de rebondir, et là, le problème, c'est là aussi où c'est important de cadrer comment tu demandes tes retours, ce que tu demandes. Parce que le problème du «j'aime pas», c'est que tu vas devoir aller chercher l'information au client ensuite. Pourquoi tu as dit ça à ce moment-là? Déjà, si tu as de la chance, s'il s'en rappelle de pourquoi la raison précise il aime pas, c'est cool. Mais, tu vas devoir chercher l'info, ça encore, ça rajoute des étapes alors qu'il y a pas besoin, et je pense que quand je faisais ces erreurs-là, c'était surtout moi qui cadrais mal les demandes que je faisais, Mmh. et je demandais pas d'être précis, mais du coup, ça m'est arrivé. Toi, ça t'est arrivé? Bah, en vrai, j'en ai déjà eu, tu vois? Bah, en fait, je pense que c'est les réactions un peu à chaud. Après, ouais, faut toujours, comme tu dis, cadrer, hein. Donc, bah, déjà, en fait, initialement du projet, à fond donner du contexte et cetera et en fait, plus tu auras d'infos sur le client, plus après tu vas comprendre forcément ce qu'il veut ou pas et c'est Mmh vrai mh. que je l'ai déjà eu, mais depuis, du coup, j'essaie de enfin, je fais en sorte d'éviter et en vrai, j'y arrive plutôt bien parce que, bah, vu que tu comprends un peu les goûts du client, souvent un «j'aime pas», du coup, c'est souvent un problème du «oui», heu, on va dire 80 des cas. Donc du coup, Ouais. en fait, quand tu cadres et que tu comprends le style, bah, que le client kiffe, en vrai, c'est plutôt rare, mais encore une fois, tout est une question de cadrage. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais après une fois que c'est pareil, hein, c'est le genre de problème qui t'arrive une fois, et une fois que tu sais comment faire après pour, plus que ça arrive, normalement ça arrive plus. Après effectivement sur quand on passe à du maquettage, là ça peut arriver, ou sur un petit bloc, ils te disent: «Ouais, ça j'aime pas». Mmh. Quand tu fais plusieurs propositions, par exemple de blocs, c'est normal, il y a un moment, il va pas tout te commenter précisément. Mais bon, c'est toujours question de cadrage, hein. C'est toujours question de cadrage, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui sont plus dures à processiser que d'autres. La phase de retour, elle est quand même, ça fait quand même partie des phases qui sont finalement, quand tu as les bons outils, assez simples à processiser, à améliorer en tout cas. Tu peux vite avoir une qualité Mmh. professionnelle sur tes phases de retour. C'est ça qui est cool, c'est juste une question d'utiliser les bons outils et d'avoir, et de bien expliquer à ton client comment l'utiliser et quoi mettre, quoi. Mmh. C'est vrai que moi, le mot process peut faire peur. C'est vrai que Ouais. j'ai déjà eu plein de gens, du coup, qui me disaient: «Ah, les process». On dirait, tu vois, que c'est un truc de fou pour certains, alors qu'en vrai, tu pas forcément besoin de faire, une grande mind map, ultra, complète sur Ouais, Jira avec tous les parcours et cetera. En vrai, c'est pas forcément tu pas forcément besoin de ça, que ce et soit il en y a tant que freelance ou des même en agence. En agence, c'est vrai que la question se pose pour, du coup, former ton équipe et leur faire comprendre vraiment le process, surtout si tu dois gérer des recrutements et ouais, cetera. Mais en vrai, quand tu es solo, la réalité, c'est que tu peux juste faire ton process comme tu l'entends. Tu peux le mettre sur feuille ou tu peux le mettre, sur, bah, sur un écran pour imager et pour l'avoir en tête. Mais en vrai, tu peux aussi gérer ton truc juste avec un outil ou juste, ou juste en réfléchissant, en te posant. ouais, Tu peux carrément. déjà, sortir avec un résultat, pro et cadré, quoi. Bah, en fait, il faut mettre un petit peu son énergie dans. Faut aller, faut voir ce qui te coûte le moins cher en temps et ce qui va être la le meilleur résultat. Les process, j'avoue, on a direct l'image du process sur, sur Jira avec plein de cases en mode: «Ouais, on fait ça et dans telle situation, on passe par-ci, on passe par là». Il y a des process en vrai qui sont plus chiants, par exemple, travailler l'onboarding de A à Z, ça peut être un process un peu pénible à faire parce que tu dois prévoir des mails, tu dois prévoir comment tu envoies la facture, génération de facture, du formulaire et cetera. Mais moi, je considère que c'est important de travailler, en tout cas au début, de mettre ses billes, son énergie sur des trucs qui vont avoir des gains très rapides. La phase Mmh. de commentaire en fait partie. C'est pas très, très compliqué, tu utilises le bon outil, tu expliques au client comment faire, tu vas direct avoir une upgrade, d'agence pro, tu sais comment ça fonctionne et après tu as pu y toucher. Une fois que c'est mis en place, en Mmh. vrai, enfin, tu sais comment ça fonctionne, c'est fini. Tu as des trucs qui sont plus pénibles à mettre en place. Donc, au début, focus sur les quick wins, on va dire, mais quick win mais gros gains, tu vois? Ouais, ouais, clairement. C'est un peu le truc, donc, ouais, ne pas hésiter, quoi. Mmh. Bah, justement, nous, c'est un peu ce qu'on prône aussi avec Comment. C'est qu'en fait, on a au-delà du coup de la partie commentaires, on a développé tout l'aspect, en fait, tableau Kanban où du coup, en fait, tu vas avoir tous tes commentaires qui vont être triés par type, par statut, par priorité et en vrai, c'est aussi le gros, bah, la grosse valeur ajoutée qu'on a par rapport aux concurrents et de ce qui se fait déjà. En fait, c'est comme si on avait baqué un peu un Trello du coup dans notre outil de retour directement et d'ailleurs, il y a une intégration Trello qui va arriver, assez rapidement. On vous le leak comme ça, c'est cadeau et Et franchement, ça, c'est vraiment trop pratique, hein. Juste pour bah, revenir dessus, clairement et du coup, si vous c'est posez la question aussi, parce que du coup, on a aussi parlé du fait que on mettait exactement, bah, le retour là où on voulait. Or dans un Kanban, bah, du coup, il peut pas être lié forcément directement au site parce que du coup, tu peux plus naviguer dessus. Du coup, on a contré ça, heu, dans le Kanban spécifiquement. En fait, vous aurez une capture d'écran
heu, qui sera backé dès que vous déposerez votre commentaire et du coup, en fait, dans le commentaire, qui sera enfin, du coup, épinglé avec, vous aurez une image, de l'endroit où vous avez déposé votre commentaire avec, du coup, la bulle à l'endroit spécifique sur le screen. Donc ça permettra de même si, par exemple, vous voulez envoyer vos retours dans Trello parce que vous avez besoin de Trello dans vos process ou quoi que ce soit, bah, en fait, vous aurez toujours la vue comment dans Trello à un autre endroit juste grâce à l'image. Ouais, ça c'est vraiment en vrai ça change la vie en pour être honnête, je trouve que les outils de feedback, il y en a beaucoup qui ont pas été au bout de leur démarche, on va dire, niveau qualité et niveau résultat et des petites features comme ça fait la différence après quand tu es vraiment bien organisé. Avoir un Kanban avec la gestion des retours et cetera, différents types de retours, même rien mec des différents types de retours. Je sais que c'est possible sur, Comment, sur les autres, il y a pas de catégorie, c'est juste, retour et puis voilà, c'est tout. Mais Mmh. il y a plein de petits trucs où, c'est une vraie upgrade pour le coup, par rapport à ce qui existe, aujourd'hui et c'est bien d'avoir un système qui va au bout des choses, j'ai envie de dire, qui va au bout, Ouais, surtout clairement. et ça pour ça je te remercie au niveau de l'UI, de l'utilisation de l'interface parce que, bordel, c'est pas leur fort des autres applications, on va pas se mentir. On est des designers, on aime bien les trucs faciles à utiliser et sympas visuellement Bah, donc c'est ça, ouais, j'ai voulu mettre le paquet sur ça parce qu'en fait, je connais ma cible et même ouais, moi, je suis un gars qui aime les belles choses, les choses qui bah fonctionnent ouais, et les choses qui sont agréables aussi à utiliser, en fonctionnement. C'est vrai que c'est bien si ça fonctionne, mais c'est encore mieux si ça fonctionne et que c'est smooth, que c'est agréable à utiliser aussi. Donc en fait, on a mis un peu le paquet, ouais, sur l'UX, sur l'UI pour qu'en fait, tu puisses tout faire, de manière facile, de manière simple, de manière intuitive aussi. Pareil sur les raccourcis, c'est tout bête, mais Heu, je faisais les feedbacks, à Yoann, mon associé. Typiquement, quand tu déposes un commentaire, que tu puisses directement écrire et que tu aies pas besoin de cliquer dans le placeholder, c'est des trucs tout cons, mais au final, tu t'en rends pas forcément compte à l'utilisation, mais c'est des trucs auxquels on pense, heu, parce que forcément on est du métier et on comprend ces choses-là. Donc du coup, on essaie de rendre, votre utilisation la plus smooth possible et la plus agréable, sans forcément que vous vous en rendiez compte, quoi. bah, c'est tout le métier, du UI UX designer, hein, en mode, tout faire Clairement. pour que ça soit parfait, mais pas que la personne se dise: «Ah, c'est trop bien, ils ont fait ça». Tout devient logique et c'est un gros taf et pour le coup, bah, tu derrière, il y a un web designer derrière, qui sait gérer ça donc ça facilite la chose Clairement, ouais. parce que, j'imagine que si c'était, qu'un développeur, il y aurait eu une petite, des petites contraintes à gauche, à droite que nous on remarque, mais que, Mmh mh. pour le commun des mortels, ça va peut-être pas choquer, tu vois? Mmh. Ouais, clairement. Ben, il y a aussi ce truc, ouais, où, bah, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, le truc des différents types de retours. C'est vrai que sur d'autres outils comme UsePastel, par exemple, ils gèrent ce truc-là, mais après, ils le gèrent que dans la sidebar, en fait, sur le côté. Mmh mh. Donc du coup, en Ouais, fait, c'est vrai que tu peux les voir, c'est visuel, c'est cool. Mais du coup, nous, le pari qu'on prend, c'est qu'en fait, le Kanban va te permettre vraiment, bah, déjà de drag and drop tes éléments, pour les changer directement de statut. Le statut par défaut du Kanban, ce sera, heu la priorité, enfin le statut quoi, donc en gros en cours, pas commencer, à faire, à review et du coup en fait, ces choses-là, toi en tant que designer, heu, ça te permet déjà d'avoir un truc ultra visuel où du coup tu comprends, ce qui se passe et ce qui reste à faire. Tu peux aussi voir du coup la priorité de toutes les tâches et en plus de ça pour ton client, lui quand il va aller sur le Kanban, ça va vraiment lui permettre de comprendre en un coup d'œil ce qui reste à faire ou pas, à quel point, du coup tu as avancé. Parce que c'est vrai que si tu vois, voilà 4 retours et les retours, il sait lesquels il a fait. Du coup, s'il les voit directement dans la colonne, à review, bah, en fait, il va directement, savoir quoi faire. Il va directement savoir quoi regarder. Heu, Or, dans la colonne, par exemple, comme sur UsePastel, c'est vrai que si tu te retrouves avec une cinquantaine de commentaires, tu peux les filtrer, tu peux les trier, mais c'est toujours moins visuel et moins intuitif qu'un Kanban, quoi. c'est dur, hein. C'est dur, hein, quand tu as 20-25 commentaires, 30 commentaires, c'est dur à à trier, même à accepter, tu sais, niveau mental, de dire: «Ah, finalement je vais Mmh. devoir taffer sur tout ça». Ouais, C'est dur, clairement. du coup, c'est sûr que si demain tu as une meilleure organisation, une meilleure, visu, c'est enfin, même niveau mental, tu vois? Moi, quand j'arrive des fois sur des phases de retour, je vois qu'il a drop, 30 commentaires sur une LP, je me dis: «Bon, ça va être long», tu slides et tout, tu vois que c'est hyper long, il y a pas d'ordre de priorisation, c'est, juste, bah, voilà, cadeau, débrouille-toi
J'avoue que ça fait mal au moral, mais bon, ça sera corrigé du coup, parce que il y a une Mmh. application, il y a l'application du peuple qui arrive, Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'en vrai, c'est une application pour les web designers, mais pas un web designer de base. Donc forcément, tu Mmh. as la problématique vraiment métier, Ouais, tu clairement. vois ce qui est pas bien. Bah, c'est vrai que pour la petite histoire, en vrai, c'est vraiment né d'un besoin, tu vois, que j'ai eu moi. C'est vrai que depuis que je bossais avec des SaaS, c'est vrai que j'avais toujours l'envie, tu vois, de construire, mon logiciel. Mais en fait, je voulais pas construire dans le vent et pas construire un truc, un peu bullshit qui allait pas me driver. Et en vrai, réellement, tu vois, j'ai fait face à ce truc-là et c'est vrai que ça a tout de suite résonné avec moi, tu vois? Le gain de temps, Mmh mh. pour que ce soit pour les clients ou pour les designers, en fait, optimiser ce process-là et gagner du temps, ça m'a tout de suite drivé en vrai et en vrai, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer et moi-même, tu vois, je suis allé voir, Gus Pastel, je l'ai connu grâce à un de mes clients et c'est vrai que c'est cool parce qu'en fait, c'est toujours mieux que ne rien avoir mais du coup, j'ai tout de suite vu que, voilà, il y avait des champs d'amélioration, tu vois? Et plein d'axes, tu vois, sur lesquels pousser. Donc du coup, je suis parti là-dedans et puis on va faire en sorte de contribuer à fond et d'apporter un max de valeur à nos clients, quoi. Ouais et rien le fait que d'avoir un truc, déjà pour des web designers, enfin par un web designer pour des web designers, c'est cool et en Mmh. plus dans l'écosystème français, on se prive pas, on est là aussi pour pousser l'écosystème, hein. On a tellement de solutions maintenant qui arrivent, Ouais, clairement. de tout type avec des SaaS qui démontent tout, qui sont vraiment ultra performants et on a le savoir-faire on a le goût du bien faire. On a le goût du Ouais, bien faire et clairement. c'est cool, du coup, parce qu'on peut passer sur des Mmh. outils, par des personnes qui nous ressemblent un peu plus quoi encore donc ça, c'est trop bien. Ouais, ouais, clairement. Du coup, pour vous parler un peu de Comment, je vais vous donner deux solutions pour mettre en place, du coup, pour vos retours ultra actionnables. Un, vous créez un compte sur Comment, vous avez un plan gratuit pour commencer, vous aurez un projet avec toutes les fonctionnalités complètement gratuites pour vous familiariser vraiment avec l'outil. Donc du coup, c'est limité évidemment à un projet pour des raisons évidentes, mais du coup, vous pourrez quand même avoir accès à toutes les fonctionnalités que vous retrouvez dans les plans payants. La limite, elle réside juste dans le nombre de projets, quoi. Donc du coup, je vous mets un lien en description. Sinon, vous pouvez aussi et ça, c'est cadeau en vrai. C'est le process vraiment bidouillé, mais c'est un process qui fonctionne parce que c'est un process que j'ai utilisé quand même longtemps. Heu, Ça va être en fait Figma, du coup, pour les retours. Après selon du coup, selon le «modèle d'intégration» entre guillemets, je vous donnerai les petits tips du coup selon ce que vous utilisez, un Webflow, un Framer ou quoi que ce soit d'autre. Heu, Évidemment Framer, vous avez l'outil de commentaire. Webflow, vous l'avez, mais c'est un peu plus compliqué. Mais du coup en fait passer sur Figma à 100 et après pour les plus grosses tâches ou de manière plus générale pour, le suivi de projet plus global, vous utilisez un Trello ou un Notion, du coup pour répliquer un peu ce truc-là de Kanban, où du coup en fait vous allez lister vos tâches, les assigner si vous avez plusieurs personnes qui bossent en même temps. Vous pouvez même assigner des tâches à votre client, sur un Kanban du coup. S'il a besoin de faire, quoi que ce soit, vous pouvez lui dire de le faire directement dans le Kanban. Du coup, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Évidemment, heu, ce serait vous mentir si je vous disais que c'était la solution la plus adaptée. Évidemment, je vous invite à tester Comment, sachant que vous pouvez le tester gratuitement encore une fois. En vrai, on attend de ouf vos retours et évidemment, vu qu'en plus, on est early stage, on va récolter et écouter à fond vos retours. Je dis pas qu'on va tout intégrer, loin de là, mais en tout cas, vous pourrez être ultra proche de nous et en fait, on va construire le truc avec vous. Ça veut dire que si vous avez un besoin particulier, vous pourrez nous en faire part et si on trouve que c'est intéressant, on fera tout pour intégrer ça et pour rendre, votre expérience meilleure, tout simplement. Franchement que des belles phrases, que dire après ça? Allez essayer Comment Mais et hésitez pas à contacter Dorian, il est sympa, ça se voit qu'il est sympa donc faites-lui des feedbacks. mais en tout cas, merci à tous pour votre écoute. On attend vraiment vos retours, comme je vous l'ai dit. Heu, 1er lien dans la description, vous pouvez essayer Comment gratuitement. Deuxième lien, vous avez le Discord Comment pour nous faire remonter tous vos retours, pour faire remonter les bugs, pour demander de nouvelles features, pour être tenu au courant aussi en avant-première, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, je build in public évidemment, mais vous aurez toutes les avant-premières et toutes les exclusivités directement sur le serveur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est là-bas que les grandes choses se passent
et que la communauté grandit avant de grandir sur les réseaux.